Et ce qu'on comprend à travers tout ça, c'est qu'une fois qu'on a pactisé avec le diable, il est en réalité très compliqué d'en ressortir. Et il n'y a qu'à voir les artistes contemporains qui font des allusions au diable dans leur musique, dans leur comportement, dans leur style vestimentaire. La musique vient du diable, et ce n'est pas une parole récente en réalité. Il y a quelque temps, un frère nommé Yéné a commencé à poster sur TikTok. Il parlait de religion, il faisait des rappels sur l'islam, et à partir de là, il a créé une communauté. Beaucoup de gens ont vu ses vidéos. Un frère qui touchait les cœurs, il parlait d'Allah et de son messager. Malheureusement aujourd'hui ce n'est plus pareil. On continue à changer, les rappels ont disparu et ce qui reste c'est des vidéos qui plaisent à l'algorithme mais pas à Allah. Aujourd'hui il a complètement délaissé les rappels islamiques. Il se filme partant au festival de Cannes ou encore s'habillant avec des vêtements plus qu'étranges pour se rendre à la célèbre cérémonie musicale des flammes. Ce n'est pas un jugement mais un constat à partir duquel il faut tirer une leçon. Parce que c'est la dure réalité des réseaux. Tu commences avec une bonne intention mais si tu n'es pas sur une base solide dans la religion, si ton cœur n'est pas accroché à Allah, alors tu glisses doucement sans même t'en rendre compte. Et c'est là qu'on repense au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Tadkhulul fitna kull bayt min buyut al-arab. La fitna entrera dans chaque maison arabe. Le mot arabe dans le hadith peut aussi désigner ceux qui se sont arabisés, comme nous les maghrébins. Avec l'arrivée de l'islam, on a hérité de la langue, d'une partie de la culture et de cette identité. On ne peut pas affirmer à 100% que la fitna dans ce hadith, c'est les réseaux sociaux. Mais avec du recul, on peut se poser la question. Et si c'était TikTok, Instagram et tout ça, ce poison qui entre chez nous sans passer par la porte? La leçon à tirer de tout ça, c'est qu'on peut commencer avec sincérité et finir dans l'égarement. On peut avoir des intentions pures et perdre ses intentions en chemin si on ne fait pas attention. L'exemple du frère Yéné, qu'Allah le guide, ne doit pas être un sujet de moquerie, mais bien une leçon pour nous tous. Nous devons apprendre notre religion et nous rapprocher d'Allah et c'est ainsi que l'on restera ferme sur l'islam même dans les épreuves. Je ne suis pas ici pour dévoiler les péchés de ce frère. Ce qu'il montre est déjà public et il a une communauté de presque 1 million de personnes sur TikTok. Il est donc normal et même nécessaire de mettre en garde avec sagesse. Et par la même occasion, sachez que celui qui peut appeler ce frère à se repentir qu'il le fasse. Mon frère, ma sœur, surtout ne te moque pas de ceux qui chutent, parce que demain, ça pourrait être toi.